Salut tout le monde et moi aussi pendant la vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire ce FAQ numéro 2 spécial 100 abonnés. Même si on est à 108 abonnés, je vais vous faire une vidéo spéciale 100 abonnés. Enfin bref, ouais, voilà. Donc, écoutez, je tiens déjà à féliciter les 8 abonnés qui m'ont permis de dépasser les 100 abonnés. Déjà je remercie le centième abonné qui s'appelle Mister Jojo qui donc va faire des vidéos sur Skyrim et tout ça. Voilà. Après il y a quelques potes qui sont abonnés à ma chaîne et tout ça. Et je leur remercie et tout. Je vous remercie les gars. Et voilà. Et je remercie évidemment des gens comme la Chronique du Daron par exemple, Mister Cinératé, Mister Horreur et plein d'autres que je ne peux citer, mais qui, voilà, qui m'apportent leur soutien et qui continuent à m'encourager. Voilà, enfin, oui, je sais que soutien et encourager, c'est à peu près la même chose, mais voilà. Voilà, ils me soutiennent et ils m'encouragent à continuer. Et vous aussi, vous continuez à m'encourager, à me soutenir, et je vous en remercie. Voilà. Bref, je vais répondre à 5 personnes qui m'ont laissé des questions super intéressantes, même si on peut penser que certaines questions se sont, on va dire, sont répétées, mais ça va me permettre de parler d'un même sujet, mais dans, on va dire, un peu plus. Voilà. Donc, on va commencer par Greg Fernando, plus connu sous le nom de sa chronique, la chronique du Daron. Et oui, Monsieur le Daron s'est abonné à ma chaîne et je me suis abonné à sa chaîne. Bref, on s'est abonné. Et voilà, et moi je vous invite à voir ces vidéos parce qu'elles sont géniales. Bref, voilà. Après, le coup de pub, le coup de promo pour le Daron, je réponds à ces questions. Alors, peux-tu me citer un réal que tu adores et que tu détestes? Alors, un réalisateur que j'adore. Alors, c'est sûr que je pouvais citer les plus grands, ce qui ne me gênerait pas du tout, étant donné que je kiffe les plus grands de ce monde, les plus grands réalisateurs de ce monde. Mais j'avais envie de tourner la question dans un autre sens. Un réalisateur que j'adore et que, bah, il y en a qui aiment moins. Alors écoutez, le réalisateur que j'adore, c'est Zack Snyder. Alors, c'est vrai, j'aime moins Sucker Punch et Le Royaume de Garou pour diverses raisons qui me sont propres à moi. Mais je kiffe à donf L'Armée des Morts, 300 et Watchmen. Watchmen qui est pour moi son meilleur film. Voilà. C'est un réalisateur que j'aime bien. Bon, c'est sûr que Sucker Punch et Le Royaume de Chaos m'ont un petit peu déçu, mais je reste quand même un admirateur du travail de Zack Snyder. Voilà. Et je souhaite quand même voir une bande-annonce un peu plus longue que le teaser que j'ai pu voir sur internet de Superman Man of Steel qui sera produit par Christopher Nolan et écrit entre autres par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Voilà, donc j'aimerais bien voir une bande-annonce un peu plus longue de ce Superman Man of Steel, mais voilà, c'est Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime bien et voilà, que je continuerai à suivre quoi qu'il arrive. Et un réalisateur que je déteste. Alors là, pareil, c'est pas un réalisateur que je déteste spécialement, mais disons que voilà, je trouve que maintenant, je le trouve moins intéressant, je le trouve vraiment un peu trop prétentieux, un peu trop, c'est genre, je suis le génie de ce siècle et tout ça. Enfin bref, il a vraiment une attitude un peu trop arrogante, un peu trop prétentieuse. C'est Quentin Tarantino. Alors, loin de moi l'idée de vomir sur ses films, vu que j'adore Reservoir Dogs, que j'ai dû voir une vingtaine de fois, Pulp Fiction, que j'ai pareil dû voir une vingtaine de fois, et en VHS, pour tout vous dire. Euh, c'est Kill Bill volume 1 et 2. Il se trouve que avec Inglourious Bastard, ben voilà, il y a eu comme une césure en moi. Je n'ai pas eu d'admiration je n'ai plus l'admiration que j'avais quand j'étais adolescent de Tarantino. Alors, pourquoi j'aime moins Tarantino maintenant que par rapport à avant? Je sais pas. Je trouve que voilà, quand il fait une interview et tout ça, il se donne un spectacle. Tout comme lorsqu'il vient, maintenant il tient plus à Cannes
que pour montrer ses films et cela raconter tout ça. Enfin, je trouve qu'il se touche beaucoup. Voilà, c'est un peu dommage parce que voilà, au départ, quand j'ai découvert ces films, je trouvais que c'était un réalisateur génial et tout ça, qui était pas conventionnel du tout. Je pense qu'il est encore pas conventionnel, mais voilà, il s'est un peu trop, maintenant il se la joue un peu trop et ça m'énerve. Voilà, il n'a pas l'humilité de, par exemple, quelqu'un comme Steven Spielberg. Du moins en public, quand tu vois Steven Spielberg, il n'est pas du genre à faire hey, salut, salut, c'est moi, je suis le plus fort. Tu le vois toujours faire un sourire et dire salut, salut, c'est moi. Et voilà, donc je pense que Tarantino n'a pas l'expérience de Steven Spielberg. Enfin voilà, enfin bon bref, je me suis un peu trop écarté de la question, mais voilà, pour ma part, voilà, Tarantino, il est un peu redescendu dans mon estime. Voilà, et d'autant plus que j'attends pas trop son Django Unchained. Voilà, c'est vraiment un réalisateur que j'aimais bien, et puis voilà, je suis de plus en plus déçu par son comportement, je me la pète. Voilà. Mais attention, je ne veux pas que vous détestez cette vidéo parce que je n'aime pas, j'aime moins Tarantino, voilà. C'est juste un avis personnel sur ce réalisateur. Après, Valerian Wetzel, plus connu sous le nom de Cinephile, et non Cinephile, mais voilà, Cinephile, qui me pose une question très intéressante, qui dit, alors qui me demande, trouves-tu qu'il y a un laxisme au niveau scénaristique de la part d'Hollywood avec toutes ces adaptations, remakes, reboots? Alors, mon cher Cinephile, ou Valerian Wetzel, j'adore ton nom. Euh, Écoute, alors c'est vrai que depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, on assiste vraiment à une explosion de remakes, reboots et quoi d'autre déjà, et adaptations. Alors, pour ce qui est des adaptations, écoute, je ne vais pas m'en plaindre, étant donné que grâce à l'adaptation en live de Watchmen, j'ai pu découvrir la BD Watchmen. Donc voilà, donc je suis super content, et d'autant plus que j'adore maintenant Watchmen et tout ça. Donc ouais, enfin il faut déjà que l'adaptation soit réussie, évidemment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour ce qui est des remakes, voilà, il faut faire la part des choses. Il y a des remakes qui ne méritent pas d'être faits. Je crois qu'à un moment donné, je ne sais même pas si c'est toujours en chantier, il devait y avoir un remake de Old Boy, je ne sais pas où ça en est, mais je trouve que ça ne sert à rien, étant donné que le film original est excellent. Donc voilà, faire un remake de ce film pour le public américain, je trouve ça un peu dommage. C'est mieux de découvrir les films originaux. Enfin bref, c'est pas ça le problème. Cela dit, j'ai vu Millennium, l'homme qui n'aimait pas les femmes de David Fincher et j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors je peux pas vraiment considérer ça comme un remake parce que je n'ai pas vu l'œuvre originale, donc je ne peux que voir l'œuvre d'un réalisateur américain sur l'adaptation d'un livre. Donc voilà, j'ai bien aimé Millennium. Après, c'est sûr que, bon, voilà, il y a des remakes qui n'ont pas lieu d'être. Je sais pas, par exemple, je prends le remake de Massacre à tronçonneuse. Enfin, je n'ai rien contre le remake de Massacre à tronçonneuse, mais il a, par certains côtés, vraiment quelque chose d'un peu débile, ce qui est dommage. Voilà, enfin quand vous verrez le remake, vous comprendrez pourquoi je dis un peu débile. Mais voilà, après, non, il y a des remakes qui sont géniaux, comme par exemple le remake de Zombie par Zack Snyder, enfin, l'Armée des Morts. Voilà, ça fonctionne bien, j'ai rien à dire, je kiffe toujours autant. Je kiffe l'original et son remake. Après, des remakes excellents, ben, il y en a aussi. Par exemple, tu reprends le remake d'Halloween de Rob Zombie, voilà, c'est un putain de film. Le remake de La Commune des Yeux par Alexandre Aja, voilà, c'est un putain de film que je vous conseille de voir, qui explose sans problème l'original qui est vraiment nul, mais nul de chez nul. Voilà, après, bon, je n'ai pas pu voir le remake de Conan le Barbare, mais apparemment c'est tellement pourri voilà.
Donc voilà, il vaut mieux chier des bulles que voir ce remake. Voilà, enfin, après ça dépend. Bon, c'est sûr que, voilà, après pour ce qui est des reboots, quand Christopher Nolan te propose de faire un reboot de Batman, ben, quand tu vois le résultat, ben, tu fais ah, ben ouais, c'était évident de faire ce reboot de Batman, d'autant plus que ça m'a redonné la pêche et ça m'a redonné encore plus envie, je sais pas, mais ça m'a redonné encore plus d'admiration pour Batman et tout ça, pour vraiment le conforter dans sa place de best super-héros. Voilà. Après, un reboot comme par exemple Spider-Man, non, j'en vois pas l'utilité, étant donné que ce qu'a fait Sam Raimi est génial. Voilà. Mais en fait, je pense que ça vient du talent. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment un talent sur le film et que toute l'équipe technique et les producteurs suivent le réalisateur, même par exemple le scénariste, enfin je sais pas. Voilà, parce que si tu fais un remake, reboot, adaptation, mais que c'est juste pour faire du pognon et tout ça, voilà, ça marche pas. Comme par exemple avec le reboot de Spider-Man, je suis désolé de dire ça, mais bon, j'ai pas vu une âme dans ce film. J'ai pas vu, par exemple, un réalisateur adapter quelque chose qui, dont il tenait à cœur, hein, quelque chose qui lui tenait à cœur et tout. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait un talent, il faut que les producteurs soient à genoux et qu'ils baisent les pieds du réalisateur. Voilà. Mais après, c'est sûr que, bon, par exemple, l'adaptation de Watchmen, je trouve que c'est vraiment un très bon film, mais bon, voilà, il a pas si bien marché que l'espéraient les studios et tout ça, mais pour ma part, c'est vraiment un film réalisé par quelqu'un qui adorait le matériel de base et qui voilà, voulait faire son film. Après, que l'on aime, que l'on n'aime pas le résultat, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, moi j'ai vu une âme dans ce film. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais je ne peux pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a d'autres questions qui m'attendent. Ensuite, Guillaume Gabreau, plus connu sous le nom de Guillaume 1333, parce que c'est ce Guillaume Gabreau fait des films, des courts-métrages qui sont excellents, voilà, qui sont ultra référentiels et tout. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne Guillaume 1333, vous allez adorer. Alors, est-ce que tu as envie de te suicider quand tu vois les bandes annonces des futures merdes made in France? Ou plutôt merde in France. Blague de merde. Bref, oui, oui, j'ai pris en compte ta question. Oui, oui, même si c'était une blague, je la prends très au sérieux. Alors, si à chaque fois que je voyais une bande-annonce d'un film français tout pourri, enfin, que la bande-annonce soit pourrie, déjà en soi, c'est chiant, mais qu'en plus le film donne vraiment l'impression d'être tout pourri, c'est sûr que, bon, je me suis dit, je passerai à côté de films excellents. Alors, disons que quand je vois certaines bandes annonces, par exemple, hier, il y avait Les Enfants de la télé, et il y avait, par exemple, le nouveau film avec comment elle s'appelle déjà, Sandrine Kimberlin, si je ne me trompe pas, et j'avais vu sa bande-annonce, et honnêtement, pour tout vous dire, j'avais les pupilles dilatées quand je voyais cette bande-annonce, parce que la photographie, oh, mais c'est quoi cette photographie? Attends, mais je sais pas, on dirait que c'est un truc qui a été passé sous Photoshop, enfin je sais pas, c'est tellement surexposé, la lumière est tellement surexposée que vraiment j'avais l'impression que mes pupilles étaient dilatées et tout. Donc voilà, alors non, je ne peux, si je me suicidais, honnêtement, déjà vous serez triste, enfin certains seraient tristes de ne plus voir mes vidéos et de se marrer un bon coup, et d'autres seraient joyeux et tout ça et dire ah il est parti cet enfoiré, mais non, je ne vais pas me suicider, d'autant plus qu'il n'y a pas que des merdes in France qui sortent au cinéma, il y a aussi de très bons films, comme par exemple Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Alors c'est sûr que bon, la qualité des bandes annonces des films français, bon, c'est pas non plus tip top, 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 top. Mais voilà, enfin, il y a parfois des films qui ont une bande annonce
géniales, qui ont des bandes annonces géniales et qui peuvent, on va dire, laisser le bénéfice du doute. Enfin, je sais pas pourquoi on dit ça comme ça, je suis désolé, pardon. Voilà. Mais après, c'est sûr que, bon, voilà, je vous avais fait des réactions bande annonce à Arrête de pleurer Pénélope, à, par exemple, Astérix au service de Sa Majesté, tout ça, et quand je voyais les bandes annonces au cinéma, ouais, enfin bon, voilà quoi, c'est plutôt, tu vas pas trouver ça génial. Tu regardes avec ça, tu te dis, bon putain, je préfère me rapetisser. Parce que voilà, quand tu vois une bande-annonce américaine, c'est genre, comme ça, voilà. Enfin, bref, voilà, donc voilà, donc non, je ne me suiciderai pas, même si je voyais une bande-annonce française toute pourrie. Remarquez, il y a aussi des bandes-annonces étrangères toutes pourries, mais bon, après, après, il faut avoir le flair ou le sens araignée pour savoir si c'est une future merde ou un futur chef-d'œuvre. Voilà. Ensuite, tu m'as posé une autre question sur leur dernier coup de cœur sur le cinéma coréen. C'est vrai que, alors, c'est peut-être que certains ne le savent pas, mais j'aime beaucoup le cinéma coréen. Et Kim Ji-woon enfin, il fait partie de mes réalisateurs préférés. Et miracle, c'est un réalisateur sud-coréen. Alors, écoutez, moi, personnellement, je suis fan de Kim Ji-woon et j'ai quelques films de lui. Ils sont derrière cette fille. Bon, d'accord. Ok. Ah, petit. Non, c'est pas là. Attendez. Voilà. Voilà. Tu fais la bouboule. Tu fais la bouboule. Viens ici. Ben, voilà. Hop. Et après, c'est. Voilà. Là, après, c'est japonais. Alors voilà, j'ai quelques films sud-coréens. Je ne les ai pas tous. Je n'ai pas tous les films sud-coréens, je suis désolé. Mais ce que je tiens là, ça représente quand même, on va dire, une bonne centaine de films français qui n'ont pas leur talent. Qui n'ont pas le talent visuel, le talent scénaristique, le talent mise en scène, et même, ni même le charisme de ces putains d'acteurs qui sont dans ces films. Écoutez, moi, voilà, mes coups de cœur, ben voilà. Enfin, je peux pas dire que c'est mes derniers coups de cœur, vu que celui-là, je l'ai acheté il y a des années, il y a quelques années de cela. Donc, au Frère de sang, Taekugi, je ne sais pas comment on le prononce. C'est horrible. Non, vraiment, voilà, en fait, bon, voilà, Frère de sang, A Bittersweet Life de Kim Ji-woon, le tout premier film de Kim Ji-woon que j'ai vu, et avec un des plus grands acteurs au monde, Lee Byung-hun. Voilà, et puis, enfin, j'ai encore deux autres films de Kim Ji-woon avec, encore une fois, Lee Byung-hun. Là, par exemple, ben, le Bon, la Brute et le Cinglé, que je kiffe à donf. Et I Saw the Devil, où j'ai rencontré le diable. Pareil, avec Lee Byung-hun et de Kim Ji-woon. Oui, je sais, je me répète, désolé. Mais voilà. Après, deux films de Park Chan-wook, deux très grands films. Alors, Sympathy for Mr. Vengeance, que je conseille de voir une fois au moins dans lui. Celui-là, je l'ai vu une fois, je ne peux plus le regarder, tant le final m'a vraiment choqué, m'a vraiment. J'étais vraiment comme ça, j'en pouvais plus. Et Old Boy, magnifique, même si on m'a spoilé la fin avant que j'ai pu voir le film, voilà, ce qui est génial. Mais voilà, enfin voilà, c'est en fait mes coups de cœur sud-coréens. Voilà. Et puis j'attends quand même de voir le dernier film, enfin le dernier film de Kim Ji-woon, mais son premier film américain, The Last Stand, j'espère que j'ai bien prononcé avec l'accent tout, avec avec Mr. I'm Back, Arnold Schwarzenegger. Et si on m'avait déjà dit, si on m'avait dit dès le départ que c'était réalisé par Kim Ji-woon, j'aurais dit ah mais voilà ça devient plus intéressant que par exemple dire que c'est le grand retour de Arnold Schwarzenegger. Voilà, tu me dis que c'est réalisé par Kim Ji-woon avec Arnold Schwarzenegger, je dis ah donc voilà.
Enfin, bref, voilà mes derniers coups de cœur, même s'ils sont pas spécialement mes derniers coups de cœur. Enfin, c'est dommage, il n'y a pas assez de films sud-coréens qui sortent au cinéma, ou alors c'est soit des trucs un peu genre intello. Attendez, pas que. Non, en tant que dernier coup de cœur, vraiment un coup de cœur, même si c'est un film super dur à voir, même moi quand je l'ai vu au cinéma c'était très dur à voir, c'est The Chaser de Naong Jin, que je vous conseille de voir, entre parenthèses, car c'est vraiment un des films sud-coréens les plus impressionnants, les plus viscérales, les plus violents, mais aussi vraiment le plus... je sais pas, c'était incroyable. Je n'ai pas vu après The Murderer, malheureusement, et je compte me rattraper en achetant The Chaser et The Murderer. Voilà, donc voilà. Après, voilà, bon, ben, je peux pas trop dire mes derniers coups de cœur sud-coréens. Il y avait aussi un film de guerre qui est passé il y a pas très longtemps sur Canal+, enfin sur les chaînes Canal+. C'était un film sur la guerre coréenne et tout ça, enfin entre nord-coréens et sud-coréens, où c'était centré sur des jeunes, des écoliers, tout ça, qui défendaient leur école contre tout un bataillon de Nord-Coréens et tout ça. Ça avait l'air sympa et tout. Et puis, je sais pas, il faudrait que je le retrouve. Enfin, j'espère que je trouverai le film en, à la Fnac ou ailleurs. Enfin bref, voilà. Faudrait que je le trouve. Enfin, bon, là, je vais ranger ça et je reviens. Allez, on y va, les mecs. Oh, oui. Allez, on y va. Allez, non, mais allez. Ah, merci. Ah, mais ça, allez, rentre. Voilà. Donc, ça, ah, évidemment. Ah, voilà. Enfin bref, c'est pas grave, on verra. Attendez. C'est pas vrai. Oh ben non, non, si. Bon, ben voilà. Voilà, bon bref. Non mais c'est quoi ce noob? Voilà. Désolé. Bref. Voilà, donc coup de cœur, enfin vous avez compris. Enfin j'espère. Après, Tom Sola, plus connu sous le nom de Mister Ron, me pose 4 questions. Comment juges-tu tes critiques? Es-tu satisfait de ton travail? Alors, comment je juge mes critiques? Étant donné que bon, je fais cette vidéo sur ma webcam personnelle et pas sur, on va dire, sur YouTube, parce que ça lag à donf sur YouTube. Voilà, je peux donc placer tranquillement mes vidéos dans un dossier spécial tenu secret et tout par la CIA, le FBI et la NSA, sans parler des RJ français, enfin des RG français, enfin bref, voilà. De temps en temps, je regarde un peu pour voir si c'est vraiment bien, et puis bon, c'est vrai que ben, voilà, il y a des fois, il y a des vidéos qui sont pas tip top, qui manquent un peu de dynamisme, un peu par exemple, de direct, un peu de je sais pas, il manque peut-être une touche un peu surprenante, ou un truc que vous n'attendrez pas. Mais sinon, bon, non, ça va. Enfin, après, mes critiques, bon, mes critiques vidéo, bon, ben voilà, elles sont ce qu'elles sont, voilà. Vous me voyez moi pendant de nombreuses minutes, et puis bon, voilà, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais voilà. Après, j'ai fait aussi des critiques écrites sur Signalex. Attention, page de pub. Voilà. Voilà, je fais des critiques sur Cinéalex sur Facebook, des critiques écrites sur Cinéalex sur Facebook. Voilà, et donc je suis pleinement satisfaite, même si je dois avouer que les dernières critiques que j'ai faites sont, on va dire, un peu plus courtes que certaines. Mais j'en suis satisfait et tout, je ne vais pas me plaindre. Et es-tu satisfait de ton travail? Alors, est-ce que le jury a rendu public les résultats du travail de Cinéalex? Oui, et c'est 0 sur 20. Ah, ben allez vous faire foutre. Non, enfin, moi, je suis plutôt satisfait. Je trouve que je fais pas mal. Alors, c'est vrai qu'il y a par moments des coups de vide, on va dire.
parce que voilà, il y a des fois, je suis motivé, mais ça ne sort pas, par exemple. J'ai envie de parler d'un film et tout ça, que ce soit en vidéo ou par critique écrite, ça ne sort pas malheureusement et je suis un peu déçu. Alors voilà, je laisse un peu mûrir en moi et puis un jour, bon, voilà, je me dis bon ben allez, j'y vais, je le fais, et puis voilà, ça sort. Donc voilà, donc non, je suis plutôt satisfait. Alors c'est sûr, je pense, je pense qu'il y a peut-être quelques petites maladresses, quelques petits défauts, ou même que l'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je fais, mais c'est mon travail, je le fais tout seul, il n'y a personne qui m'aide. Du moins pour l'instant, personne ne m'a aidé. Je fais les choses tout seul, comme un grand. Et pour ma part, c'est vraiment ma plus grande satisfaction personnelle. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en suis satisfait. Maintenant, fin de la page de pub. Oui, je sais, sinon, c'est à dire, et c'est quand que tu mets fin à ta page de pub. Enfin bref, voilà. Non, voilà, je suis très satisfait de mon travail, étant donné que c'est moi-même qui le fais. Et je suis aidé par personne. Ton dernier coup de cœur sur un film. Mon dernier coup de cœur. Bah écoutez, mon dernier coup de cœur sur un film. Écoutez, alors que ce soit. Alors, disons que j'ai un coup de cœur cinéma que j'ai eu cette année. Alors, ce n'est pas The Dark Knight Rises, parce que ça aurait été trop facile. Ce n'est ni The Expendables 2. C'est vraiment un film que je n'attendais pas grand-chose, qui est Chronicle de Josh Trank, dont ça a été vraiment le coup de cœur de cette année. Disons que ça a été le coup de cœur pendant un certain temps. Oui, parce qu'au départ j'étais vraiment sceptique au bout de l'abondance de ce Chronicle. Et puis finalement j'ai adoré. Voilà, il fait partie maintenant de mon top 10 2012. Mais il y a un autre film que je voulais voir absolument, que j'avais malheureusement pas pu voir au cinéma, et que je me suis rattrapé en DVD. C'est ce film-là. C'est Albert Nobbs, avec Glenn Close, Mia Wasikowska et Aaron Johnson. Et on retrouve même Jonathan Rhys-Meyers. J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas vu dans le film, je suis désolé. Et, euh, et voilà, pour ma part, c'était un coup de cœur. Je l'ai dû le voir à minuit, ce film, parce que je voulais un peu voir un peu le film. Et puis finalement, j'ai regardé jusqu'au bout et j'ai adoré. Voilà. Voilà, pour ma part, c'est vraiment le coup de cœur de cette année avec Chronicle. Voilà, donc Albert Nobbs, Chronicle, mes deux coups de cœur. Quelle a été ta plus grosse déception sur un film sorti au cinéma cette année? Une grosse déception. Putain de merde. Une grosse. Enfin, je sais pas, parce que ça voudrait dire qu'il y a un film que j'attendais. Euh, Ça veut dire qu'en fait, j'attendais un film et tout, et que j'ai été déçu, mais à un point que. Voilà, c'est genre une mare à merde qui s'étale comme ça. Et oui, vous adorez ce bruit-là. Bon, on va arrêter, sinon ça va être chiant. Euh, Ma plus grosse déception. Une grosse déception. Une grosse déception. La plus grosse déception de cette année. Par grosse déception sur un film sorti au cinéma cette année. Putain de merde, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Alors, on va dire que la première vision de The Dark Knight Rises m'avait un peu laissé dubitatif, parce que voilà, j'en attendais énormément, et puis je trouvais qu'il y avait quelques fautes de raccord, et puis Marion Cotillard, malheureusement. Et puis après, je l'ai revu une deuxième fois, ça s'est mieux passé, même si je voyais encore des défauts. Et puis la troisième fois, j'étais à fond dans le film et tout ça, il n'y avait aucun problème. Quoique, enfin, sur les, pendant les trois visions du film, je pleurais, j'ai applaudi. Enfin, j'ai applaudi les deux fois, les deux premières fois le film, et puis la troisième fois, bon, ben voilà, j'étais ému, mais je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas applaudi, même si j'étais comme ça, est-ce que j'applaudis? Non, voilà. Une déception au cinéma. Une déception au cinéma. Je sais pas. Attends. Je peux. Je sais pas trop en fait. Oh là 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 là, putain, je sais pas. Une déception au cinéma. Je ne sais pas. À part les films que je considère vraiment comme des bouses innommables à dégueuler par terre, voilà, qui vont composer mon flop 10 2012, non, je sais pas. Pas de grosse déception. En tout cas, du moins,
sur les films que j'attendais le plus cette année. Ah, si, j'ai peut-être une déception, mais c'est pas une déception en soi, c'est plutôt un coup de gueule, enfin un truc qui m'a vraiment cassé les couilles. C'est que voilà, j'entendais énormément Jane Eyre de Gary Fukunaga, avec Mia Wasikowska et Michael Fassbender. J'attendais ce film, il devait sortir le 25 juillet en même temps que The Dark Knight Rises, et c'était vraiment le film que je voulais voir avec The Dark Knight Rises, et il est malheureusement pas sorti chez moi dans ma ville. Donc voilà, j'étais super triste. Voilà, on peut dire que ça c'est un coup de gueule. Mais sinon, j'ai pas vraiment de gros coups de gueule à part les flops 10 de cette année. Mais je vous en parlerai un peu plus tard dans l'année. Alors, quels sont tes projets pour la chaîne? Bah, pour l'instant, les projets, bah, c'est continuer. Hein, les mecs, je vais continuer. Enfin, les mecs, les filles aussi, je vais continuer et tout. C'est vrai quoi. Moi, je continue. Je vous ai dit que je ferai des vidéos critiques sur des jeux vidéo, ce que je ferai évidemment. Enfin, avec par exemple capture de jeux vidéo, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, ça demande du temps, de l'argent et beaucoup de travail. Mais je le ferai, je vous promets, ne vous en faites pas, je n'oublie pas ma promesse que j'ai faite. Je vous ai dit que je ferai des vidéos sur des jeux vidéo, je le ferai. Voilà. Après, après moi, je vous dis tout simplement, je continue mes vidéos. Peut-être que les projets pour ma chaîne, ça serait que, voilà, rajouter un petit générique sympathique, ça serait pas si mal que ça. Je ne sais pas si je rajouterai des extraits vidéo et tout ça, parce qu'après, ça risque d'être un peu chaud après, avec YouTube et tout ça. Dire, attention, droit d'auteur, attention, on va supprimer votre vidéo. Enfin bref, voilà. Voilà. Non, voilà. Moi, je continue et je suis très content. Je continue à mon rythme. Voilà. Pourquoi faire des vidéos? Alors là, c'est Yuan Be Cool qui m'a posé des questions sur Facebook. Non, les autres aussi m'ont posé des questions sur Facebook, mais sur ma page Cinéax. Là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est fan de la comédie Baron, de Mister Anthony Cinarete et de Elvis, du cinéma d'Elvis. Donc, Yoann Bicool me pose un magnifique combo de 6 questions. Attention, multi-combo. Attendez, on va le faire. Multi-combo. Vous avez entendu le combo? Bon, ok, on va le refaire. Multi-combo. Voilà, c'est fait. Alors, pourquoi faire des vidéos critiques? Pourquoi je fais des vidéos critiques? Eh bien, au départ, c'était pas voulu. Enfin, normalement, si j'étais méchant, je dirais t'as qu'à aller voir mon FAQ numéro 1. Mais je vais dire, je vais répondre à ta question, étant donné que tu es en dehors du Cinéalex, ce qui n'est pas grave, je t'en veux pas du tout. Pourquoi faire des vidéos critiques? Eh bien, il se trouve que il y a quasiment 3 ans de cela, je m'étais inscrit sur YouTube pour laisser des commentaires, des j'aime sur des vidéos et tout. Et puis j'ai découvert les vidéos d'un certain Cool Duder, donc ça veut dire que c'est un Américain, qui présentait sa collection de DVD et tout ça, et moi j'étais jaloux de sa collection de DVD, et un jour j'irai le voler, non je déconne. Voilà, et puis il en parlait et tout, et je trouvais que c'était super bien, et en plus apparemment les gens aimaient ce qu'il faisait, vu qu'il a récolté quand même des milliers et des milliers de vues et tout ça, et voilà, et puis je me suis dit: «Ah, c'est pas mal et si je faisais pareil?» Et puis voilà, j'ai commencé. Alors j'ai pas fait sur ma première vidéo n'est pas sur un film, mais plutôt sur un jeu vidéo, sur Killzone 2, qui est une vidéo au passage un peu pourrie, mais le début est rigolo quand même. Donc voilà, et puis après, c'est sûr que les premières fois, on va dire, on n'est pas super à l'aise, on lit son texte et tout ça, et puis il n'y a pas le côté spontané. Après, j'ai découvert le côté spontané, puis voilà, ça m'a donné envie voilà, de parler de films de manière franche, comme si je venais de voir le film il y a pas longtemps de cela, et puis voilà, je crois qu'en putain, j'en suis, j'ai presque atteint les 90 vidéos, ce qui est énorme en moins de presque 3 ans. Donc voilà, je suis content de moi. Donc,
Donc voilà, je fais des vidéos critiques parce que voilà, il y en a qui m'ont donné envie, enfin pas, enfin, je sais pas si je sais pas si j'ai donné moi de mon côté envie de, si moi je n'ai pas donné envie de faire des vidéos, euh, mais il y a des gens qui m'ont donné envie de faire des vidéos, alors que je suis quelqu'un à la base de plutôt timide, pas très bavard, même si là on en est à 35 minutes de vidéo, c'est génial. Euh, voilà, je suis quelqu'un de pas très bavard, mais bon, quand on parle de film, voilà, je suis. On parle de film, on parle de film. Voilà, je suis aux aguets. Donc voilà, et puis c'est pas. Attendez, excusez-moi, j'ai chaud. Non, vous ne profiterez pas de ce corps d'athlète qui est mon corps d'athlète. Voilà. Non, voilà, il y a des gens qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Euh, et voilà, et puis je trace mon bonhomme de chemin. Et voilà, donc voilà, 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 pour le plaisir en fait. Voilà, je fais des vidéos critiques pour le plaisir, même s'il y en a qui me conseillent d'aller mourir, même s'il y en a qui pensent que je suis un PD. Je n'ai rien contre les homosexuels, croyez-moi, mais qui me traitent de pédale, de PD, de voix de tapette, enfin bref. Voilà, je reçois pas mal de critiques très très méchantes, et pas du tout... euh, pas de, même pas une critique bien... Enfin, c'est très rare d'avoir des critiques négatives, mais constructives. Enfin, mais pourquoi je pars en couille, moi, là, maintenant? Enfin, bref. Non, je fais ça pour le plaisir, pour vous parler de films et tout ça. Alors, il y en a qui vont me dire, on s'en fout de ton avis sur les films. Euh, je fais ça parce que, voilà, parce que je peux plus m'en passer. Voilà, j'aime ça. Quand vous voyez une vidéo critique de, par exemple, Anthony Cineraté, de Mister Horror, du Daron, voilà, vous le voyez parce que vous aimez ça, et eux, ils aiment faire ça pour vous faire plaisir, et voilà, ils s'en branlent complètement de la popularité, et voilà, ils veulent juste partager quelque chose, une passion. Est-ce que c'est un crime de partager une passion? Même si on est vu que par 10 personnes, que l'on a que, par exemple, 50 vues sur une vidéo que l'on a publiée il y a 2 ans de cela, par exemple. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils font ça pour le plaisir et pour votre plaisir. Voilà, moi je fais ça pour mon plaisir et pour vous, et parce que c'est ma drogue, et que faire des vidéos, c'est moins dangereux pour la santé que se prendre un shoot de coke. Enfin, là, je suis en train de partir en couille complètement. Bref, on va passer à la deuxième question. Je suis désolé, je me suis un peu emporté. Excusez-moi. Alors, quel est ton genre de film préféré? Alors, je n'ai pas spécialement un genre de film préféré, mais je reconnais que ici, là, dans toute cette rangée-là, il n'y a que des films d'horreur. Enfin, des films d'horreur, des films de fantômes, des films d'angoisse, des films gore. Voilà. Et là-haut, tu as les films, par exemple, là de ce côté, tu as les films d'animation japonais, américains, les westerns, euh, les films on va dire d'action, ouais, les films d'action, un film de super-héros. Euh, là, tu as des films de guerre, tu as des films d'espace. Mais qu'est-ce qu'il prend là? Pourquoi les ai foutus là? Bref, enfin, bref. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de films. Enfin, j'ai pas de genre de film préféré. Euh, Disons que j'aime beaucoup les films à grand public, les blockbusters. J'aime bien les comédies, j'aime les films dramatiques, j'aime les films d'horreur, j'aime les films d'animation, j'aime les westerns, j'aime les films de guerre. Enfin, j'ai pas de genre de film préféré. J'aime les films de super-héros. J'ai pas de genre de film préféré, mais voilà. Faut juste vraiment que mon sens araignée et mon ouïe très fine. Pourquoi mon ouïe très fine? Non, plutôt mon odorat très fine me mettent sur la voie d'un bon film. Peu importe son genre. Si si je suis sceptique et que je suis là à dire hmm, ce film a l'air de sentir la merde, j'ai pas envie de le voir, bon ben voilà, j'irai pas voir. Mais je n'ai pas spécialement de genre préféré. J'aime tous les genres de films,
mis à part peut-être les comédies musicales que voilà, je suis pas spécialement chaud quand je dois voir un film, une comédie musicale. Bref, voilà. Mais j'aime tous les genres de films. Voilà. Alors, quel est. Pardon, j'avais cru que j'avais arrêté la vidéo, excusez-moi. Quel est ton acteur préféré? Je reviens. Allez, viens, on va te sortir de ton sommeil. Mon acteur préféré, c'est God. Voilà. Je vous présente Clint God Eastwood. Voilà, pour moi, Clint Eastwood, c'est le meilleur acteur au monde. Voilà, il n'y a pas meilleur que lui. Voilà. Maintenant, je vais te reposer. Alors là, je remercie Champion de 83 de m'avoir fait ce magnifique cadeau. Voilà. Voilà, parce qu'il sait à quel point j'adore Clint Eastwood. Et voilà. Voilà. C'est vraiment un magnifique bouquin. Et je le remercie de m'avoir fait ce cadeau. Maintenant, je vais le reposer. Voilà. Alors, voilà, ça c'est mon acteur préféré. Après, il y a des acteurs que j'ai remarqué que je. Et, enfin, il y a d'autres acteurs qui sont géniaux, comme par exemple Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Et après, on va dire dans la nouvelle génération, j'adore Tom Hardy, Michael Fassbender. J'aime beaucoup ce jeune acteur Cody Smith McPhee. Voilà. C'est ce type d'acteur que j'aime énormément. Voilà, des acteurs charismatiques et tout ça qui en jettent un max aux yeux. Voilà, mais surtout le numéro un, c'est God. C'est Clint Eastwood, God. Voilà, quand tu vas voir un film de God, enfin de Dieu, un film de Dieu là, de ce Dieu-là, lui là, ce Dieu-là, voilà, tu dis oui. Voilà, mon réalisateur préféré. Alors, mon réalisateur préféré. Donc, alors, bon, réalisateur préféré, bon, il n'a pas dit mes réalisateurs préférés, mon réalisateur préféré. Trop dur à dire. Non, alors il y a Stanley Kubrick, Sergio Leone. Bon, je vais plutôt citer vraiment ceux qui composent vraiment mes goûts de cinéphile. Alors, Stanley Kubrick, Sergio Leone, Paul Verhoeven, James Cameron, Peter Jackson, Steven Spielberg, Neil Blomkamp, Zack Snyder, Christopher Nolan, les frères Cohen, Tim Burton, mais pas ses derniers films malheureusement. Qui ai-je oublié? Attendez. Je vais ouvrir ma page de Cinéalex parce que c'est là que j'ai répertorié tous mes réalisateurs préférés. Alors, vu qu'il y en a un bon paquet, voilà, ah oui, il y a aussi Terrence Malick, John McTiernan, Florent Emilio Siri, Kim Ji-woon, Nicolas Winding Refn, Rob Zombie, John Carpenter, Michael Bay, Robert Rodriguez, Catherine Bigelow, John Woo, Guillermo del Toro, Alexandre Aja, James Wan, Louis Leterrier, et oui, George Lucas, mais que pour Star Wars épisode 4 à Nouvel Espoir, Joe Dante, Sam Raimi, Joe Johnson, Gore Verbinski et Toby Hooper pour Massacre à la tronçonneuse. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, même si c'était juste un seul réalisateur, mais je ne peux pas parler d'un seul réalisateur. C'est trop difficile pour moi. Alors, quel est ton film que tu ne critiqueras pas? Le film que je ne critiquerai jamais. Rien n'est impossible pour moi. Il y a des films que je voulais critiquer, mais que je n'ai malheureusement pas pu critiquer parce que j'avais eu des problèmes de capture et tout ça, et puis que, à force d'essayer à force de faire et refaire des vidéos sur un seul et même film et que je n'y arrivais jamais, je laisse tomber. Mais un film que je ne critiquerai jamais, non, il n'y a pas.
Il n'y a point de film que je ne critiquerai jamais. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Mister Anthony Cinératé que je ferai cette putain de critique sur Donjons et Dragons, la puissance suprême, que j'avais promis que je ferais, et tout ça, mais ce film, déjà, non seulement c'était un putain de what the fuck, mais en plus, faut trouver le bon angle pour en parler de ce film. Et c'est pas évident. Mais voilà, moi, si on me propose de parler d'un film, il n'y a aucun problème, je vous en parle, il n'y a aucun, mais alors aucun problème. Je pourrais même parler du dernier film de je sais pas qui, de Bachibouzouk, je ne sais pas, qui vient de l'Ouzbékistan, ou du truc qui se détend, ou du Boukistan, là, je vous en parlerai quand même. Bon, je pourrais pas en dire grand chose, mais voilà, j'en parlerai quand même. Et sa dernière critique, sa dernière question, quel film n'as-tu pas fini? Alors, quel film n'as-tu pas fini? Je pense que tu veux dire quel film n'as-tu pas fini de voir? Alors, un film que je n'ai jamais réussi à voir jusqu'au bout, il y en a pas mal, je reconnais. Un film que je n'ai pas vu jusqu'au bout, il y a le film là, Shark Boy et Lava Girl de Robert Rodriguez que je n'ai jamais pu voir jusqu'au bout parce que c'était tellement nul à chier que bon ben voilà, j'ai pas regardé à la fin, j'ai même arrêté au bout de 5 minutes. Et voilà. Après, il y avait un film avec Cameron Diaz qui s'appelait, je crois, Allumeuse, que j'ai regardé 10 minutes et puis après, je t'allais dire, laisse tomber, je regarderai jamais. Il y a un film que je n'ai jamais regardé jusqu'au bout. Non. Non, après, j'ai vu tous les films jusqu'au bout, que ce soit au cinéma. Je n'ai jamais quitté une salle de cinéma en plein milieu d'une séance. Voilà, je suis toujours resté jusqu'au bout, même si c'était un film de merde. Après, pour ce qui est d'un film vu à la télé, aucune idée. Je sais pas. Peut-être, certainement, mais j'ai oublié. Mais après voilà. À part ces deux exemples-là, Shark Boy, Lava Girl et Allumeuse, non, je n'ai pas d'autres exemples marquants. Voilà, bon, ben j'ai répondu à vos questions. 47 minutes de questions-réponses. Mon Dieu, j'ai fait pire que mon premier FAQ. C'est... Voilà. Bon, je vais en rester là, je pense, parce que 47 minutes alors que c'était 5 personnes qui m'ont posé quasiment chacun une ou deux questions. Mon Dieu, je suis désolé de ça. Bon, écoutez, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous conseille d'aller sur ma page Facebook CinéAlex. Voilà, vous trouverez des critiques écrites des films que j'ai pu voir et tout. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vous remercie déjà pour être 108 abonnés, enfin 108 personnes à me suivre et tout. J'invite les autres personnes qui ne sont pas abonnées à s'abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à vous. Ciao, ciao.